Voilà, je suppose que c'est un business que vous avez commencé tout petit. Tout de suite, vous n'avez pas besoin de 100 employés. Tout de suite, vous n'avez pas besoin de 10 employés. Tout de suite, vous n'avez pas besoin de 5 employés. Vous avez peut-être la seule personne dont vous avez besoin, c'est vous-même peut-être. Et ça vous fait économiser. Vous n'avez pas un salaire à payer. Vous n'avez pas tout de suite des charges énormes parce que c'est vous-même. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore d'un sujet très intéressant, un sujet qui va nous permettre de gagner un plus et de devenir une personne meilleure. Il s'agit de quoi? Il s'agit de pourquoi c'est important de commencer petit. Parce que généralement, quel que soit ce dans quoi on veut s'engager ou entreprendre ou ce qu'on veut faire, quel que soit ce qu'on veut faire, on essaie de vouloir commencer à grande échelle tout de suite. Mais c'est vraiment conseillé de commencer petit afin de bénéficier de certains des bienfaits du fait qu'on a commencé petit. Aujourd'hui, on va se partager 3 bienfaits du fait de commencer petit. Sans plus tarder, on commence. Le premier bienfait du fait de commencer petit, c'est que quand on commence petit, on a moins de pression. Quel que soit ce dans quoi on s'engage ou ce dans quoi on entreprend. Si c'est un business par exemple, je suppose que vous avez même un grand capital pour commencer un business. Maintenant, vous essayez, vous décidez de diviser ce capital en 4, en 3 ou en 2 ou même en 6 et vous commencez avec une part de ce capital. Avec le fait que vous avez commencé avec un petit capital, ça vous donne moins de pression. Que ce business-là réussisse ou que ça échoue, vous êtes un peu plus à l'abri. Psychologiquement, vous vous dites, vous êtes bien psychologiquement parce que vous savez que bon, ce n'est pas l'intégralité du capital que j'ai investi tout de suite dans le business. Donc que ça marche ou pas, je suis quand même à l'abri. Donc ça vous donne moins de pression. C'est la même chose quand, par exemple, il s'agit d'une relation amoureuse. Quand il s'agit d'une relation amoureuse, tout de suite au début, si vous vous mettez tout de suite très à fond et que vous ne prenez pas le temps de faire les choses petitement, d'aller progressivement, vous risquez de vous casser la tête tout simplement. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, c'est pareil. Donc, c'est vraiment important de commencer petit parce que ça nous donne moins de pression. Et voilà, le deuxième bienfait vient et c'est un peu comme un complément au premier. Quand on commence petit, le deuxième bienfait que je voudrais partager avec vous, c'est que les erreurs sont moins coûteuses. Les erreurs sont moins coûteuses. Je m'explique. Si c'est un business par exemple et que vous avez divisé votre capital par 4 ou par 5 ou par 6 avant de commencer, même si vous faites des erreurs, c'est que même si vous perdez le capital, c'est un tiers ou un cinquième ou un sixième du capital que vous perdez. Du coup, cette erreur n'est pas aussi coûteuse que si vous avez investi l'intégralité du capital dans le business et que vous faites une erreur par exemple qui vous coûte tout le capital ou qui vous coûte pratiquement la moitié ou 90% du capital, vous voyez. Donc c'est vraiment important de commencer petit. La même chose dans les relations amoureuses par exemple. Si tout de suite vous commencez et que vous ne connaissez pas bien la personne, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas pris le temps d'observer la personne, de l'étudier un peu et tout de suite vous mettez à fond, tête baissée, tout ça, au cas où ça ne marcherait pas, ça peut avoir un gros impact sur vous psychologiquement, même financièrement et tout le reste, vous voyez. Par contre, si vous avez pris le temps d'aller mollo, forcément vous serez gagnant. Et voilà le troisième bienfait, c'est encore une suite aux deux premiers, c'est que quand vous commencez petit, vous économisez en ressources. Je suppose que c'est un business.
quand vous commencez petit, peut-être, je suppose, je prends quel exemple par exemple, c'est la commercialisation d'un produit quelconque. Forcément, puisque vous commencez petit, vous n'avez pas besoin d'un gros stock, ce qui fait que vous n'allez pas avoir à gérer, puisque vous n'avez pas un gros stock, vous n'aurez pas à gérer un gros stock, ça va vous faire moins d'énergie à dépenser dans la gestion de stock. Vous n'aurez pas peut-être, je sais pas, quel exemple donner encore. En gros, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Ça vous fait gagner beaucoup en ressources financières ou en ressources humaines. Voilà, je suppose que c'est un business que vous avez commencé tout petit. Tout de suite, vous n'avez pas besoin de 100 employés. Tout de suite, vous n'avez pas besoin de 10 employés. Tout de suite, vous n'avez pas besoin de 5 employés. Vous avez peut-être la seule personne dont vous avez besoin, c'est vous-même peut-être. Et ça vous fait économiser. Vous n'avez pas un salaire à payer. Vous n'avez pas tout de suite des charges énormes parce que c'est vous-même. Donc voilà, ça vous fait gagner en ressources humaines par exemple. Et le reste aussi en découle en ressources financières. Et voilà, voilà un peu quoi, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Quand il s'agit des relations amoureuses par exemple, c'est pareil, ça me fait un peu rire parce que perso, dans mes relations amoureuses, quand je commence pas petit, mais avec le temps, j'ai fait quoi déjà? Je me suis rendu compte que c'est un peu bon de commencer petit tout de suite, ne pas foncer tête baissée parce que des fois ça ne marche pas et ça on se casse la tête. Donc, donc côté relation amoureuse, ça va vous permettre d'économiser du temps parce que qui dit relation amoureuse dit du temps à consacrer à l'autre par exemple. Mais si vous commencez petitement et c'est que peut-être après le boulot le soir que vous écrivez à la personne, que vous lui donnez votre disponibilité pour que vous discutiez, pour que vous sortez, c'est bon. Mais si tout de suite vous êtes à fond tout de suite, et ça va être chronophage pour vous, car ça va vous prendre beaucoup de temps. Le fait d'être tout le temps en lien avec cette personne, d'être tout le temps disponible avec cette personne. Alors que si tout de suite vous essayez au début d'aller mollo, vous imprimez un rythme donné qui fait que après, même quand vous allez commencer par accélérer votre partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, cette personne va ressentir ce progrès-là, cette personne va ressentir cette montée dans la relation et ça va faire du bien à cette relation. Par contre, si vous commencez tout de suite à fond, ça va faire que ça peut faire que même après, quand vous allez sur ce rythme, votre partenaire ne va pas forcément sentir un progrès, mais peut-être une stagnation, et ça peut aussi faire du mal à la relation, vous voyez. Et aussi, sans oublier le fait que quand vous commencez petit, ça peut vous aider financièrement dans la relation parce que tout de suite, vous l'invitez, que ce soit l'homme ou la femme, vous ne sortez pas tout le temps, donc vous ne sortez pas tout le temps, ce qui voudra dire que vous ne dépensez pas tout le temps. Vous ne dépensez pas tellement quoi, parce que vous êtes à vos débuts, chacun essaie d'aller mollo et voilà. Donc vous êtes des personnes assez intelligentes, donc vous comprenez de quoi je parle. Donc en résumé, le fait de commencer petit, ça vous permet de gagner 3 choses. Première chose, vous avez moins de pression. Deuxième chose, la deuxième chose, vos erreurs sont moins coûteuses. Et en troisième point, vous faites une économie de ressources, que ce soit humaine, que ce soit une économie en ressources humaines ou en ressources financières. En gros, vous faites des économies. Donc c'était ces trois choses que je voulais partager avec vous ce soir par rapport au fait de commencer
petit. Donc en gros, c'est vraiment important de commencer petit dans presque tout ce que pendant presque tout ce dans quoi vous entreprenez ou tout ce dans quoi vous engagez, parce qu'il n'y a que du bénéfice. Il n'y a que du bénéfice. Donc voilà un peu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser des commentaires si vous trouvez, si vous avez quelque chose à ajouter. N'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vais répondre à vos commentaires, et voilà. Je vous souhaite une bonne journée en fonction de à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.